donne à la Torah et au mitzvot. Tout le reste, c'est superficiel. Alors, Bezrat Hashem, que ce jour-là, il illumine nos vies de cette manière-là. Si on parle de liberté, vraiment, si on parle de la liberté de l'Admor HaZaken, on doit prendre conscience que la liberté de... Même, moi, j'imagine pas que l'Admor HaZaken, il était vraiment en prison. Je pense que c'est plutôt nous qui sommes en prison quand le Rabbi il est en prison. Parce qu'il était capable de sortir à tout moment de sa prison. Vu que... On disait même qu'il était capable de deviner l'heure qu'il était juste alors qu'il faisait sombre dans sa cellule. Il est resté 53 jours, comme les 53 chapitres du Tanya. Donc c'est difficile de dire de lui que... Est-ce qu'on peut emprisonner un rébé? Certainement pas. Si, c'est le 53 en plus. C'est toi qui m'as dévoilé la ah bon. Maintenant, il y a une chose que je vais vous dire. C'est que c'est précisément dans les endroits les plus inférieurs, puisqu'en l'occurrence la France, qu'on peut dévoiler l'essence de Dieu. Ça veut dire que le juif le plus simple, il est proche de Dieu autant que n'importe quel autre juif. Non, mais c'est vrai. Mais c'est valable aussi pour nous-mêmes, dans le sens que on doit se voir nous-mêmes, on ne doit jamais être touché par l'orgueil, non? C'est ce qu'il dit l'Admor HaZaken dès le début du Tanya. Il dit que comment on peut servir Dieu dans la Simcha et en même temps, en sachant qu'on est nous-mêmes, on n'est pas grand-chose. C'est précisément parce qu'on n'est pas grand-chose qu'on parvient à ce niveau-là de ressentir que c'est Dieu qui nous donne la vie à chaque instant, qu'on est capable de dévoiler le plus haut niveau en nous-mêmes. C'est-à-dire comme ce chanteur de rock, celui qui accompagnait ces rockers, des histoires comme celle-là, j'en ai plein. Il y en a plein, elles sont farcies. C'est-à-dire combien d'hommes qui étaient perdus dans l'alcool ou dans la drogue, ou qui étaient perdus dans l'argent. Il y a que Korach, il a été avalé par la terre. Qu'est-ce que ça veut dire le Maggid de Mezrich, si ça écoute aujourd'hui? C'est ce qu'il dit le Maggid de Mezrich, ça veut dire que Korach il est avalé par la terre, il est avalé par l'argent. Ça représente ces hommes-là qui sont avalés par la terre, ça représente les hommes qui sont occupés à leurs affaires et qui oublient complètement tout le reste, qui ne voient pas grandir leurs enfants, qui ne voient pas la Torah qui les entoure, et qui sont avalés par le matériel. Mais par contre, le Rabbi, de notre côté, il a dit qu'il fallait être riche. C'est différent. Mais qu'est-ce que ça veut dire être riche, d'après le Rabbi? C'est être riche, Leshem Shamaim, ça veut dire. Être riche, ça veut dire avoir de l'argent pour pouvoir en donner. C'est ça la richesse. Être riche, c'est justement être totalement détaché du matériel. Il y a toute dépendance. C'est dur de dire ça en an 2000, c'est dur de dire ça. De dire quoi? Dire qu'il faut tous se détacher du... Personnellement, il faut détacher du matériel. Est-ce qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas dans la vie? Celui qui est en bonne santé, ça ne s'achète pas la santé. C'est pas quelque chose qui s'achète. Les choses qui ont le plus de valeur, elles ne s'achètent pas. De l'autre côté, le Rabbi dit qu'il faut être riche. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est inférieur. Et parce qu'on doit élever ce monde inférieur. On doit donner à l'argent la valeur qu'il doit avoir réellement. C'est-à-dire une valeur de tzedaka, par exemple. Celui qui est riche et qui donne à manger à son prochain qui n'en a pas, celui-là, il mérite d'être riche. Sans compter qu'on approche de Hanouka, et on voit qu'à Hanouka, il n'y a pas de séoudot, on ne fait pas de séouda. On fait des séoudas à Pessah, on fait des séoudas à toutes les fêtes. À Sukkot, à Hanouka, pourquoi il n'y a pas de séouda? Parce que la fête de Hanouka, elle représente la victoire de l'âme. L'âme, c'est la lumière, c'est différent du corps. Les 8 années que le Rabbi il a passé à Paris avec sa femme, elle peut être comparée aux 8 lumières de la Hanouka. Il a planté une lumière qui est au-delà de ce monde. Le Rav Yitzhak David Groner, qui est niftar, qui était chalier en Australie, il a raconté, il a dit que quand on plante une graine dans la terre, elle peut donner des fruits à l'infini. La terre possède une force infinie, de donner des plantes et des arbres à l'infini. Mais un tzaddik qui plante la lumière dans la terre. Et à plus forte raison que cette lumière qui est Ein Sof, elle est encore plus Ein Sof. Ça veut dire que le tzaddik, le Rabbi, il a le pouvoir de donner à l'inanimé sa valeur, de réveiller l'inanimé. La terre, la force de la terre, elle est infinie, pourtant la terre, elle est inanimée. L'Admor HaZaken, il a donné un jour, et j'arrête là-dessus, l'Admor HaZaken, il a donné un jour une bracha à un chassid, et le chassid,
il a dit en réponse à la bracha, le rabbi l'a béni pour vivre une longue vie. Le chassid a dit, ça ne m'intéresse pas d'avoir une longue vie si elle n'est pas pleine de sens. Si tu me donnes une vie où je peux percevoir Dieu, alors oui, ça m'intéresse. Mais si c'est une vie de paysan, comme ça il a dit, si c'est une vie où j'ai pas des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un nez pour sentir, une bouche pour goûter, le goût de la Torah, ça ne m'intéresse pas, cette vie-là. La vraie richesse qu'il demandait, la vraie bracha qu'il a demandé, c'est d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire, le chassidisme, il doit être compris en ce sens. C'est pas celui qui va s'enfermer toute la journée, qui va étudier la Torah toute la journée. S'il ne partage pas ce qu'il a étudié, s'il ne trouve pas il cristallise pas son étude par un acte, ça ne sert à rien. C'est ça l'idée de l'Admorazaken. Posez une question de halakha. Si vous prenez une marmite à Shabbat et vous faites cuire de l'eau dedans, après Shabbat, est-ce que vous avez le droit de vous servir de l'eau qui a cuit pendant Shabbat? Vous avez le droit ou pas? Oui. Pourquoi? Tu fais cuire de l'eau à Shabbat. Oui, tu la laisses sur la table. Non, tu allumes le feu à Shabbat, tu fais cuire de l'eau dans une marmite. Est-ce qu'à côté de Shabbat, tu peux te servir de l'eau? Non, je t'allume pendant Shabbat. Non, ça t'arrive du tout, c'est de l'eau qui elle est interdite, parce qu'elle a été cuite à Shabbat, elle est interdite. Et le Mourazaken, il répond à une question, il dit, est-ce que le Kéli, il est interdit? Est-ce que le Kéli est interdit? Pourquoi il pourrait être interdit? Il dit parce qu'il a avalé de l'eau qui est interdite. Et donc il dit qu'il faut cachériser le Kéli. Mais tu vois, là, dans cette halakha-là de l'Admorazaken, tu comprends ce que c'est la chassidoute. La chassidoute, elle s'occupe des vêtements de l'âme. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir des vêtements propres, une pensée propre, une parole propre, des actes propres. Ça, c'est comparable à la marmite. Le vêtement. L'Admorazaken, il cherche à purifier le vêtement de l'âme. Qu'est-ce qui est le plus grave? C'est de faire de la shonara ou de penser la shonara? Qu'est-ce qui est le plus grave? Pourquoi? Parce que la pensée, elle est plus proche de l'âme que la parole est proche de l'âme. D'ailleurs, c'est quand tu penses de la shonara, tu tâches l'âme, tu l'entaches davantage que par la parole. C'est-à-dire, les vêtements de l'âme, elle est rien par rapport à la pensée. La pensée, elle est rien par rapport à l'âme. La pensée, oui, elle se contrôle. C'est ce que tu sèmes. C'est ce que tu sèmes. C'est ce que tu rêves la nuit, ce que tu as pensé la journée. Celui qui pense à la Kedusha, pour ça l'importance quand on prie de regarder les lettres de la Torah, leur avis. Parce que ça influe sur ta pensée. Mais le fait de s'habituer, de chasser les mauvaises pensées, tu sèmes des bonnes pensées. Celui qui pense mal, c'est parce qu'il a semé ça. Et ce jour-là, c'est le jour de Yom Kippour, en fait. Le jour de Yom Kippour, la profondeur de la Torah, quand on dit qu'on doit prendre des bonnes décisions, c'est dans ce sens qu'on doit les prendre. Chaim. C'était dur, hein?